Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto sorti de derrière les fagots. Quand je vous dis ça en général, c'est que c'est un truc tout simple, tout bête. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, je sais sans savoir où je vais. Mais bon, on n'en est pas là. Là aujourd'hui, il est mercredi 26 octobre et il est 17h28. D'accord, je suis un peu en retard pour vous faire ce tuto, comme d'habitude. On est parti pour un tuto embellissement, d'accord? J'ai décidé d'utiliser cette petite planche autant que possible. Donc, ce sont des stickers dorés, autrement appelés peel-off, d'accord? En fait, tout ce qui est doré, complètement doré comme ça, ou argenté, ce sont des peel-off, quel que soit le motif. J'ai sorti une planche de tampons qui m'avait été offerte par Sarah, notre copinette belge. Donc ce sont des tampons évidemment de Noël. Je suppose que ça avait été acheté sur un site de scrap, n'est-ce pas? Et j'ai sorti un papercraft, un set papercraft de chez Action de l'an dernier. Ah non, pas celui-là. Ah non, c'est pas celui-là de l'an dernier. Celui-là, je ne sais pas de quand il est. On s'en fiche un petit peu. Vous prenez ce que vous avez. Et j'ai pris une feuille blanche. D'accord? Donc dans un premier temps, on va couper dans la longueur. Donc notre feuille blanche. On va faire ça un peu grand quand même, j'ai envie. 6, ça fait beaucoup. On va rester sur du 5 cm. Donc, on va découper des bandes de 5 cm comme ça. D'accord. Donc, on est sur le thème de Noël, évidemment. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme vous le savez, et puis je suis sûre que vous faites pareil, c'est vrai que Noël, les fêtes de fin d'année, c'est un moment où on crée un peu plus, on en a envie. Et puis surtout, on offre un peu plus. Je pense que c'est réellement la belle occasion, une des meilleures occasions pour offrir des cadeaux à nos copinous scrappeurs et scrappeuses. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai fait dans ma feuille, dans mon format A4, tout simplement 4 bandes. Voilà, rien de plus, rien de moins. Donc, ce sont juste, je vais me prendre un crayon papier quand même. On va pas partir trop à vue. Je sais pas comment vous dire autrement. Je vais prendre une règle. Voilà. Donc, on est sur un format 29,7 forcément. Hein. Donc, 29,7. On n'est pas sur du 30, c'est presque dommage, hein, cette histoire. On fait une division. Allez, faisons une division. 29,7. Je suis en freestyle. Hein, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire que j'ai l'idée de la création que je veux faire, mais je la fais totalement avec vous. Divisé par 6. Ah, ça ferait un carré, non, ce serait pas beau. Donc, on va diviser par 4. 29,7 divisé par 4. J'entends une souris quelque part hein, dans mon atelier. Ça me stresse particulièrement. J'ai oublié ce que je disais. 29,7 divisé par 4. Ah oui, non, mais là, je sais pas ce qu'elle a attrapé, mais elle l'a attrapé, la souris. Ah ouais, non, mais... J'espère qu'elle n'est pas dans un de mes sacs de tissu. Oh, c'est dur, ça. Je vous assure que ça me rend folle. Donc, ça nous ferait ça. Divisé par 4, ça fait du 7,4. D'accord? Donc, on va se mettre des points de repère à 7,4. Très simplement. Donc, 7,4 ici. De nouveau, 7,4. 14,8 quoi. Hein, et de nouveau, 7,4. Donc, ah non, mais là, elle est vraiment très près de moi, quoi. Je ne sais pas où parce qu'en fait, je n'arriverai pas à savoir comme ça. Et en plus, j'ai pas envie de mettre mes mains pour vous dire la vérité. Rien que la vérité. Alors, 7,4 ici aussi. Donc, je fais un petit trait, une petite marque en haut et en bas. Donc, 14,8. Ah, je vois rien du tout comme ça. Donc, 7,4 ici aussi. De nouveau, 7,4. J'ai passé des années sans avoir ce type de bestiole. Donc, je peux vous assurer que ça me rend un peu dingo. Donc, 7,4. J'ai pointé en haut à tous les 7,4 et en bas. D'accord? En face. Je vais faire ça avec toutes mes bandes. Oh, ça me rend dingo. Donc, 14,8.
de nouveau. Donc là, comme je parle, elle a arrêté de faire du bruit, clairement. Hein, mais c'est pas possible, quoi. 7,4. Je déteste ces bestioles-là. Alors, j'en ai pas peur, mais je déteste ça. 14,8. Et de nouveau, 7,4. Voilà. Hop, on y va, on continue. Allez, je fais tout avec vous aujourd'hui, d'accord? J'espère que ça va pas faire une vidéo trop longue, mais en même temps, bon. Hein, c'est pas évident, hein? Si, c'est facile, en fait. Oui, je pars bien sûr sur quelque chose de très facile. Évidemment, évidemment. D'accord, donc 7,4. De nouveau, 7,4. Alors, dites-moi tout. Quelles sont les créations que je vous ai proposées, que vous avez déjà faites? Je sais que certaines m'ont envoyé des mails. Je sais que certaines me l'ont dit en commentaire et je trouve ça formidable. Donc, n'hésitez pas. Tiens, ça va être la vidéo où vous allez me dire de tous les petits tutos autour de Noël que j'ai pu vous présenter déjà depuis quelques jours, presque un mois, je pense. Hein. Dites-moi ceux que vous avez déjà réalisés et ceux que peut-être vous comptez réaliser ou même ceux que du tout vous ne réaliserez pas. Et à la limite, dites-moi pourquoi. Hein, voilà. Enfin, à la limite, non, dites-moi pourquoi. Je trouve ça sympa de savoir. Parce que moi, je vous parle, je vous dis plein de choses. Mais j'aime bien savoir aussi ce que vous pensez, ma foi. Et puis, ça nous aide ou ça nous conforte dans ce qu'on peut penser, hein, clairement. Voilà, j'ai fait tous mes petits points sur mes 4 bandes. Je vais maintenant me munir d'une perforatrice avec un petit rond comme ça. C'est un rond qui fait 1,5 cm. Et tout simplement, je vais venir... alors ici, pour les côtés, je vais venir casser mes coins. Comme ça. Alors, je vais essayer d'être régulière. Hein. Tac. Je fais pareil de l'autre côté, au même endroit. Enfin, au même endroit. De la même façon, c'est ça que je veux dire. Ok. Et je fais pareil aux 4 coins. Comme ça. Ok, déjà pour commencer. Par contre, j'étais en train de me dire que peut-être que... ouais, non. On va laisser comme ça. On va faire comme ça. Alors, je fais d'abord les coins extérieurs de mes bandes. Voilà. Alors, je n'ai pas fait exactement tous pareil, mais bon. Vous essayez de vous fixer un point imaginaire. Après, sinon, vous pouvez aussi tout simplement vous fixer un quart du cercle. Comme ça, vous allez au milieu et vous fixez la partie du cercle intérieur. Vous voyez, comme ça, là, le cercle il est entier. Ok, là, si je fais ça, j'ai pris la moitié. Quand je dis un quart, ça veut dire tout simplement on place la pointe au milieu, comme ça, enfin, plus ou moins au centre du cercle. Comme ça. Oui, parce que je vous regarde. Et voilà, d'accord? C'est ça que je veux dire. C'est juste pour avoir quelque chose de régulier. Voilà. Alors moi, je vais en faire 4. Mais vous pouvez n'en faire qu'un. C'est toujours pareil. Hein. Voilà. Je les fais tous avec vous. Parce que voilà, je suis partie sur une vidéo où je faisais avec vous. Parfois, je le fais pas. Parfois, je le fais. J'aurais pu couper, faire pause, etc. Mais de toute façon, je vais devoir faire pause. Mais voilà, peu importe. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai coupé mes 4 extérieurs. Je vais aller voir un truc quand même vite fait. Bon, bref. Alors, ensuite, on va se remunir du massicot, d'accord? Et là où j'ai fait mes points, tout simplement, en fait, on va imaginer tout simplement notre ligne et on va venir plier avec le massicot, d'accord? Alors, je vais passer comme ça. Hop. Hop. Et hop. D'accord? Très simplement. Vous voyez, j'ai marqué mes plis. On voit rien du tout. À chaque fois, je ne sais pas comment vous le montrer. Voilà, comme ça. Ok. Et je fais ça avec mes 4 bandes, bien sûr. Et comme je viens de vous le dire, je fais avec vous aujourd'hui. Allez. Donc, on m'avait demandé, je ne crois pas que j'ai répondu entre-temps, parce que malheureusement, il y a... Enfin, c'est pas malheureusement, non, je me plains pas. Mais il y a d'autres commentaires qui sont passés entre-temps. Du coup, j'ai oublié sur quelle vidéo c'était, etc. Je sais qu'on m'avait demandé quel était le massicot que j'utilisais là. En ce moment, j'utilise le massicot de chez Craftelier, tout simplement. Que j'ai acheté l'an dernier et dont je suis très très contente. Voilà, j'avais acheté des lames d'avance, tout ça. J'ai pas encore changé. Ah si, je crois que je l'ai changé, ma lame de coupe. Je sais plus.
Non, pas sur celui-là, non. Bref, j'en suis contente. J'en suis même très contente parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, moi, le massicot, vraiment. Et donc, il faut quelque chose de costaud et à la fois de, voilà, de chouette, quoi. Et c'est vrai que bon, bah, celui de Action, il dépanne. Mais voilà, c'est pas le meilleur du monde. Enfin, clairement, quand on commence, quand on débute en scrap ou quand on a un petit budget, c'est parfait. Et puis voilà, je pense qu'à la limite, il vaut mieux en prendre deux quand c'est comme ça. Et puis c'est tout, quoi. Donc voilà, j'ai fait ça. Maintenant, je reprends ma petite perfo et je vais venir, cette fois-ci, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc je vais bloquer, je vais venir comme ça couper de sorte que ça fasse la moitié du cercle. D'accord? Hop. Voilà. Alors bien sûr, si vous avez des petites perfos qui font des trous, des cercles plus petits, bah, n'hésitez pas. Hein. Il y a aussi avec les dies, mais bon, moi j'avoue que j'aime bien faire au perfo. Je trouve, alors, on va encore me dire, oui, mais les perfos ça prend beaucoup de place. Oui, mais c'est tellement plus pratique que le dies parce qu'au final, le dies, utiliser les dies, il vous faut de toute façon une machine de découpe. Je pense qu'il y a certaines perfos qui sont vraiment essentielles. Moi, dans mon scrap à moi en tout cas. Mais après, ce n'est que mon avis et ça ne concerne que moi. Chacun doit être capable de voir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas, etc. Et j'avoue que moi, toutes les perfos cercles, toutes tailles confondues, y compris cercle festonné, ben voilà, ça me sert beaucoup, beaucoup, tout le temps. Je pense que c'est ce dont je me sers le plus. Au final, des dies, j'en ai en pagaille. Et je m'en sers, mais par période. Et là, par exemple, je suis dans la période où j'ai pas envie de me faire suer, pardon, je vais pas dire de gros mots, avec les dies. Parce qu'il faut sortir la truc, le machin, chose. Bon, en plus, là, je suis un peu en mode... les boules d'avoir... voilà, d'avoir... en fait, pour bien faire, il faudrait que je vide l'atelier. Et après, on est en période de pluie, donc c'est impossible. Quand il faisait beau, bah, j'ai pas eu le temps. Enfin, vous voyez, quoi. Et puis parfois, c'est la foi, on n'a pas envie, quoi. Donc là, j'ai récupéré des énormes cartons dans lesquels je peux moi-même me cacher et je peux m'y cacher 3 fois même. Donc en fait, je vais tout ce qui n'est pas en boîte, je vais le mettre dans les cartons et puis voilà, on va voir comment on va faire l'histoire. Donc voilà, on est parti, vous l'aurez compris, évidemment. Je pense que je le mettrai peut-être même dans le titre sur des tickets. Et vous voyez que pourtant j'ai fait un par un et à vue, et ben écoutez, je suis quand même plutôt bien parce qu'ils sont plutôt bien en face. Hein, voilà, celui-là un tout petit peu moins, mais voilà, on est quand même plutôt bien en face. Donc ça, c'est vraiment chouette, d'accord? Donc j'ai plié, c'était peu utile, hein, je pouvais continuer comme ça. Donc on continue. Je vais maintenant me munir donc de mon set de Papercraft. Là. Je vais d'abord prendre dans les feuilles comme ça, et puis on va... Donc lui, il s'arrache. Hein. Donc on se rappelle que donc nos tickets un par un, ils font... j'en ai un qui est plus petit que les autres, ouais. Ouais, bon, bah, c'est à peu près ça, quoi. Donc, ouais, j'en ai aucun de la même taille. Comme ça, on est bien. J'ai beau mes doigts, là. Donc, 7,2 pour celui-là. Ouais, j'ai pas plié exactement où il fallait. Vous voyez, moi, j'ai pas le compas dans l'œil, malheureusement. J'ai une très mauvaise vue. Pourtant, j'ai les lunettes hein, sur le pif, mais voilà, j'en ai aucun de la même taille. Donc, je vais être pas grave. C'est pas grave. Je vais prendre les feuilles qu'il y a dedans et puis on va les sortir toutes. D'accord? Et on va voir. Alors, clairement, ce sont des feuilles qui sont recto verso, donc c'est plutôt sympa. Et ce que je vais faire, c'est que pour pas couper et gaspiller, ma foi, c'est exactement ce que j'ai envie de dire. Ici, on est sur du... en fait, vous allez recouper vos rectangles en enlevant 4 mm ou 3 mm, enfin vous voyez, vous enlevez entre 2 et 4 mm dans la longueur et dans la largeur, tout simplement, d'accord? Donc je vais faire ça cette fois-ci toute seule, parce que sinon, voilà, c'est pas drôle. Bon, je vous reprends quand même. Dans mon cas à moi, du coup, je vais faire des bandes de 7 cm sur 4... ouais, je vais faire 7 cm. Non, ça c'était le pli. Et ensuite, je vais couper à 4,5, d'accord? Donc, on fait attention s'il y a un sens, évidemment. 4,5. Sachant que j'ai 4 bandes, et que les feuilles, les motifs sont recto verso, d'accord?
donc je peux en prendre 4 de chaque sans problème. D'accord? Voilà. Donc par exemple, j'aurai ce côté avec les fleurs et celui-là quadrillé. Ok? Ensuite, ici, pareil. Vous savez que j'ai déjà oublié combien j'ai dit. On est dans la merde. Hein. Pardon pour le gros mot, mais la fille, elle n'en peut plus. Elle voit rien, elle n'entend rien. Et en plus, elle parle la bouche. Donc là, j'ai pris 2 feuilles. Ça va pas. J'en prends qu'une. 7. Voilà. Par 4,5. D'accord? Donc, je fais ça avec plusieurs feuilles, ma foi. Alors, a priori, elles n'ont pas toutes la même épaisseur. Ça n'a pas d'importance. D'accord? Enfin, honnêtement, on s'en fiche, quoi. Voilà. Je ne sais même plus combien j'en ai coupé. 3 et 4. D'accord? Donc voilà, je vais faire encore avec 2 autres feuilles. Donc évidemment, le pois rouge, c'est obligatoire chez moi. Hein. Voilà, j'en ai coupé 4 de chaque. Voilà, sachant que j'ai recto verso, donc c'est comme si j'en avais fait 8 différents. Ok, puisque c'est un côté, un autre, etc. On reprend notre perfo. Et là, comme on l'a fait depuis tout à l'heure, eh bien, on vient couper les 4 coins. Cette fois-ci, on essaie de bien les faire vraiment, comme je vous ai dit, un quart à peu près. Hein. Voilà. Ah, non, tu vas pas me déconner maintenant. Hein. Non, non, tu me lâches pas aujourd'hui. En plus, celle-là, je l'avais achetée d'occasion. Ouais, elle est en train de me lâcher, la vilaine. Pourquoi? Je ne sais pas. Oh non, t'as déconné, là. J'en ai une autre, hein, mais j'ai pas envie de chercher, quoi. Alors, pourquoi elle me lâche? Est-ce que le papier est trop fin pour elle? On va rester sur un papier plus épais. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais. Bah alors, écoutez, là, je sais pas pourquoi elle me lâche. Avec quoi je vais faire, moi? Ça, c'est rond. Ça, c'est comme ça. Ah non, mais je vous jure. Oh, ça fera pas le même effet. Alors, attendez, je vais essayer avec un papier plus épais, voir si c'est ça qui la chafouine, ma foi. Bon, bah c'est bien ça, c'est qu'elle aime pas le papier fin, parce qu'avec le papier plus épais, ça fonctionne bien. Donc écoutez, on va lui rajouter une épaisseur, on va voir si ça tient ou pas. Ah, je vous jure, hein. Alors, ouais, bah c'est ça, elle veut pas du papier trop fin. Bon, j'ai pris une chute de papier, de fait. Et puis tout simplement, bah, on fait la même chose, mais avec un papier en dessous. Voilà. Tac. Ah, même les perfos, elles ont le droit de me faire des petits, j'allais dire des caca nerveux. Hein. Voilà, d'accord. Donc je fais ça avec tous mes morceaux, évidemment. Je vais vous épargner ça. Hein. J'étais en train de m'enquiquiner avec une chute, mais je me suis dit, mais Kat, allons, réveille-toi. Du coup, je l'ai pris 2 en même temps, ensemble, hein, clairement. Et du coup, je les mets ensemble. Ça nous fait plus d'épaisseur. Oui, non, mais il y a des fois, je vous dis, vous voyez, il y a toujours une raison, une technique, une tactique, une solution à nos problèmes. Voilà, bon, là, au départ, j'étais partie sur prendre une chute, mais franchement, ça me saoulait parce que il fallait retourner, tatati, tatata. Là, on prend 2 morceaux ensemble, on fait nos coins et en avant Guingamp. Et puis, du coup, en plus, on passe une fois, on en fait 2. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on gagne du temps. Voilà, en tout cas, on essaye. Voilà. Ah, je vous jure. Donc là, ça me fait plein de petits morceaux qui volent partout. Hein, c'est pas très grave en soi. Voilà. Hop, j'en reprends 2 et je continue. Voilà, je vous reprends. Alors, maintenant, on va passer à l'étape suivante. Je vais prendre une paire de ciseaux. Je vais prendre un de chaque. Ok, comme ça. Et je vais venir gratter. Ok, mes petites découpes comme ça. Donc, on choisit bien sûr le côté. Hein. Donc là, ça s'est fait naturellement un petit peu. Voilà. On gratouille avec nos ciseaux. Donc comme ça, on va vraiment faire 4 embellissements différents. Même en ayant pourtant utilisé le même matériel, plus ou moins. En tout cas, la même base. Voilà, d'accord. Donc je sais vous êtes déjà sûrement très nombreux à en avoir déjà fait, et tant mieux. Sachez que ce type d'embellissement, vous n'êtes pas obligé de les utiliser que dans la partie junk. Hein, pas du tout. Vous pouvez tout à fait les utiliser en carterie, dans un album. En vérité, dans toutes les créations scrap possibles. Voilà. Hop. Et celui-ci. Ok. Ensuite, très simplement,
Ouais, ma perfo n'a pas aimé le papier trop fin. Bon, c'est comme ça. Je ne me rappelais pas qu'elle faisait ça, celle-là. Ensuite, je prends une bande et tout simplement, pareil, je viens la gratter. Ce sera fait. Ok. Donc, on gratte bien sûr les côtés, mais on gratte aussi ces parties-là. Ok. Comme ça. Hop. Voilà. C'est assez rapide à faire. Hein. Voilà. Ne grattez pas ici au milieu. Hein. Non, ça non par contre. Voilà. Ok. Donc ça, c'est fait. Pour l'instant, je vais mettre de côté. Et je vais en prendre une autre bande et une autre série. Alors, je vais changer un peu les côtés. Bon, allez, on va prendre l'autre côté, ma foi. Cette fois-ci, je vais ancrer, par exemple, en vert. Ok? Très simplement. Donc, j'ai pris de la distress verte. C'est celle-ci. La Pilot Paint. Mais vous prenez ce que vous avez. Et si vous n'aimez pas le vert, eh ben, vous prenez une autre couleur. Ok? Là, c'est vrai que je vous ai commencé une série de plein de créations plutôt dans les tons habituels, enfin dans les tons classiques rouge-vert. Du coup, bah, je continue forcément, hein, sinon il n'y aurait pas de suite logique à tout ça. Donc là, hop, on fait pareil. Voilà. Alors aujourd'hui, j'avais prévu de vous faire deux tutos embellissement différents. Donc là, il y a ça, les tickets de Noël. Là, je me demande les tickets de quoi ça pourrait être. Je vais réfléchir pour voir si je trouve une idée d'ici à ce que la vidéo soit terminée. Et puis surtout d'ici à ce que je vous la mette en ligne. Ticket de manège. Ticket pour le Père Noël. Je sais pas. Je sais pas. Et une autre. Mais bon, bah, du coup, la deuxième, je sais pas si j'aurai le temps. Hein, clairement. Voilà, ça c'est fait. Et puis bah voilà, là je vais choisir d'en faire un plus un rouge aussi ici et puis l'autre je le laisserai de nature sans rien, très simplement, d'accord? Voilà, donc j'ai soit ancré mes bords, soit rien fait, soit gratté. Je vais maintenant coller très simplement chacun des petits morceaux que j'ai découpés, donc des tickets hein, tout simplement, sur ma bande de tickets. D'accord, vraiment très simplement comme ça. Ok, donc je vais faire une bande avec vous, l'autre, les autres je les ferai toutes seules bien sûr. Donc je prends de la taque aiguë, hop, en avant Guingamp. J'adore les pois, j'adore l'écossais. C'est vrai que pour Noël, enfin c'est pas que pour Noël d'ailleurs, mais c'est vraiment des trucs que j'aime bien. Donc là c'est plus de ce côté-là. Voilà. Hop. Et ensuite, ici, les baies. Voilà, d'accord. Donc, ça va nous donner déjà ça. La première partie, c'est fait. C'est de la découpe et du collage. Un peu de gratouillage pour cette première bande. D'accord? On en est là. Donc, je fais pareil avec mes autres bandes. Je les colle. Voilà mes 4 bandes de tickets collées. D'accord? Donc, la première, la seconde ancrée en rouge, la troisième ancrée en vert. Très simplement, j'ai essayé évidemment de me servir 2 fois de chaque côté. Et la dernière où il n'y a rien du tout. Très simplement. Très sobrement. Je vais prendre maintenant des washi de chez Action. Je pense que ceux-là sont de l'an dernier. Sans certitude. Je ne sais plus. D'accord? Donc, très simplement, je vais venir en utiliser de ci, de là, n'est-ce pas? Donc, par exemple, alors, avec un peu de colle et j'ai envie de dire avec parcimonie.
Donc, je vais mettre un peu de colle parce que malheureusement, vous savez comme moi que sinon, c'est pas gagné d'avance. Donc, par exemple, ici, hop, je mets une chouette de colle comme ça. Là, je vais prendre du quadrillé, beaucoup plus large. Alors, ils sont très très beaux. Maintenant, oui, clairement, les washi de chez Action, faut quand même assurer nos arrières en mettant un peu de colle à l'arrière. C'est comme ça. Je redis 2 fois le même mot dans la même phrase, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, autre chose, alors là, j'ai mis peut-être un peu grand. Et autre chose, dans le temps, ça a tendance à vieillir mal, je vous le dis. Parce que, très simplement, moi, j'en ai plein des washi de chez Action. Et avec le temps, en fait, quand vous allez pour les ouvrir, vous servir d'eux, ils se déchirent. Ils se déchirent vraiment, quoi. Donc, voilà, être attentif à tout ça, clairement. D'accord. Donc, je vais peut-être, je vais en mettre sur chaque. Allez, soyons fous. Ok. Ah, j'ai pas mis de colle. Hop, je décolle. Et hop, je mets de la colle. Ensuite, je vais venir mettre celui-ci là. Donc, on va mettre un petit trait comme ça. Donc, celui-là, c'est le 1 cm. Donc, ça ira très bien. Qu'est-ce qu'il dit? No picking. Ok. No picking. Ouais, c'est encore mieux. Voilà. Et du coup, je vais remettre celui-là en dessous. Hop. Je vais vous montrer le résultat parce que je ne suis pas certaine que vous ayez tout bien visuellement devant vous. Voilà, comme ça. Ok. Ici, ça sera bon. Donc, on va reprendre un grand comme ça avec des baies. Je l'ai fait un peu grand celui-là, mais c'est pas grave. Aïe. On va reprendre un petit peu de celui-là un peu écossais. Là, j'aime beaucoup. Voilà. Ici, donc vous aurez remarqué que je mets sur les morceaux qui sont plus clairs, où il y a moins de dessins visuels, enfin, où les dessins sont moins flagrants, en fait, très simplement. Voilà, d'accord. Donc, je vais continuer et je vous montre quand j'ai fini. Voilà, j'ai fini de mettre du washi où je le souhaitais. Donc, j'en ai pas mis sur les 4 tickets parce que je voyais pas l'intérêt. J'ai plus mis sur les, en fait, sur les tickets où les motifs étaient très clairs, voire quasi inexistants. Vous voyez, là, j'en ai mis qu'un. Là, c'est dans quel sens? Il n'y a pas de sens. Voilà, très simplement. Voilà, aucune complication. Je reprends mon set créatif ici. Alors, entre-temps, j'ai déjà fait ma photo de miniature. Ah, je me suis trompée, c'était pas là, mais c'est pas grave. Donc, je défais tout ça et je viens chercher tout simplement des stickers. Alors, ah, c'est pas des stickers, je me suis encore fait avoir. Les stickers, ils sont dans l'autre. Ça, c'est les die cut. Chaque fois, je crois que c'est des stickers. Donc, ceci dit, je pourrais m'en servir aussi, mais là, j'ai envie de jouer la... Est-ce que j'ai le droit de dire la facilité? Ouais, je vais le dire. La facilité, d'accord. J'adore ces sets de chez Action. Et pas que. Donc là, en termes de stickers, on a ça. Donc évidemment, il y en a qui sont beaucoup trop grands. Mais c'est pas grave, on va pas mettre cela, on mettra les autres, très simplement. Donc par exemple, ici, j'ai un beau mug comme ça, avec des marshmallows, chamallows, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça des chamallows de base. C'est pour ça que je viens de dire marshmallow, mais bon, c'est pas grave. Tiens, allez, on va prendre un sentiment. Good morning, Merry Christmas. Donc, bonjour, joyeux Noël. Et le petit mug, comme ça, qui va bien à côté. Alors, j'ai pas sécurisé en mettant du... Comment ça s'appelle? En mettant de la colle.
Hein, c'est à double tranchant. Ici, on va mettre un petit cadeau. Et on va mettre aussi un autre, qui en a un ici. Voilà, on va en mettre deux. L'un sur l'autre, comme ça. D'accord. Alors, attendez, je vais les mettre dans le bon sens parce que moi, j'ai tendance à faire des bêtises sinon. Voilà. Ok. Sur mes stickers, sur mes washi, là, vu que là, j'étais dans les cadeaux, bah écoutez, on va continuer dans les cadeaux et on va prendre ce petit sentiment là, falala. Tralala. Hop, alors, je mets d'abord le cadeau, comme ça, et ensuite le falala. Ok. Donc, il en manque un ici. Bon, écoutez, on va lui mettre le petit chien-chien. Oh, flûte, je l'ai flingué. Le petit chien-chien avec ses oreilles de cerf, là, qui est très sympa. C'est un gros sticker, mais écoutez, il rentre. Et au pire, à la fin, on découpe ce qui dépasse. Voilà, pas mort d'homme. Je vous montre. Regardez-moi ça. Si c'était pas sympa, cette histoire. Hein, voilà, tout simple. Et on a un sentiment. On continue. Très simplement. Donc là, on a de la forêt. On a plein de choses, ma foi. On a plein de choses. Alors, j'aurais peut-être pas assez avec ça. Donc, du coup, je me servirai probablement des stickers. Pas des stickers, des die cut. Donc là, on a un chien avec ses lunettes. Pareil, très sympa. On va venir le mettre là. Ici. Si on trouve un petit sentiment pour lui mettre à côté. Allez, Noël, tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Donc, je sais qu'on est nombreux à avoir plein de stickers en tout genre. Bah, voilà une idée pour les utiliser très simplement. Ni plus, ni moins, vous voyez. Donc là, j'ai mis des petits bonhommes, tout simplement. Allez. Nice, voilà, très bien, c'est un sentiment aussi. Have a nice day. Ici, on a un cerf. Hop. Je vais venir le mettre comme ça, là. Là, j'ai des petites maisons. Bah, écoutez, on va venir le mettre ici, très simplement. Ils sont vraiment bien, je vous dis, parce qu'il y a plein de petits sentiments. Alors, c'est en anglais, mais comme je vous l'ai dit il n'y a pas si longtemps, quand vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous prenez Google, hein, et puis vous mettez la phrase en anglais, traduction, et ça vous le dit très vite. Et franchement, il n'y a rien de compliqué. D'accord? Donc, tradition ici. Voilà. Là, on va y mettre la maison qui est là, puisque, écoutez, je trouve que ça se marie bien. D'accord? Qu'est-ce qui nous manque? Bah, pas trop, hein, pas trop de choses, ma foi. Ici, on a juste un petit sentiment. Bah, écoutez, on va venir le mettre là. Avec la petite... Alors, attendez, est-ce que le sapin, il rentre? Ouais, il est un peu grand, mais on va le couper, c'est pas grave. Donc, Merry Christmas and Happy New Year. Non, peut-être pas là, mais plutôt là. Et je vais faire en sorte que ce soit le pied qui dépasse comme ça. Si on le coupe, lui, c'est pas grave. Évidemment. Tac. Ici, on va juste mettre le petit sentiment qui est là. D'accord. Ici, je vais ajouter quand même un petit sentiment. J'avoue que les petits sentiments, ça complète bien, hein, les images là. Tac, 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 tac. Alors, lui, il n'est pas très droit. Est-ce que je vais réussir à le renlever sans tout flinguer? Difficilement. C'est pas grave. D'accord. Donc là, celui-là, il est bon. Je vous le montre. D'accord. Hop. Voilà. Hein, je vous avais montré le premier, je ne me rappelle plus. Franchement, ça rend du tonnerre. Hein, avec pas grand-chose. C'est pas super long à faire. Et voilà, on s'amuse. Ici, spécial Believer from the North Pole. Ah ouais, pourquoi pas. Allez, c'est un peu grand. Est-ce que ça passe? Oui, donc je vais le mettre ici. D'accord. Là, il me reste une chaussette. La chaussette, je peux peut-être la mettre là. Non, ça fait pas bien. J'aime pas. Ici plutôt. Voilà. Comme ça. Donc, vous voyez, hop, on a fini une plaquette. Après, on a des boules de Noël. Ah, on va les mettre là. Très simplement. Là. J'en ai deux. Je mets les deux ici. Ici, on a encore un sentiment. Donc, c'est Jingle Bells. Jingle Bells.
Wouhou. Donc, on a cette petite forêt. J'aurais bien voulu l'utiliser. Comme ça, elle est beaucoup plus longue que les autres, évidemment. Et donc, je me dis que on va la prendre et on va tout simplement couper des petits morceaux. Petits morceaux, j'ai dit. Donc, hop, par exemple. Ici. Ensuite, où c'est que je peux en mettre que j'ai pas mis grand chose. Donc là, ils sont bien remplis. Là aussi, ma foi. Alors, peut-être là, à la limite, hein, ça aurait pu être sympa. Qu'est-ce qu'on en pense si on fait comme ça? Mais ouais, mais du coup, clairement, j'avoue, celui-là, il n'était pas droit. Il me dérangeait déjà depuis tout à l'heure. Je vais donc essayer. Bon, ouais, il s'enlève bien. Bon, c'est bien et c'est pas bien, hein. Ça veut dire que ça vraisemblablement, ça peut se barrer facilement. Et du coup, je vais le remettre en mettant une pointe de colle cette fois-ci. Voilà. Donc, vous voyez, il ne nous reste pas grand-chose, hein. Il nous reste deux bordures comme ça. Vraiment très simplement. C'est plutôt très sympa. Voilà, j'aime mieux comme ça. Donc, bon, écoutez, on va s'arrêter là. Je trouve qu'ils sont bien. Sauf si je vois quelque chose de phénoménal là-dedans. Non, là, c'est des tags, c'est des papiers. Non, c'est bon. On va s'arrêter là. Donc, voyez, il ne me reste plus que 2 bordures comme ça. Donc, c'est génial. Alors, on est à 36 minutes de vidéo. Vous comptez 1 heure pour 4 bandes non, un peu plus qu'1 heure parce que il est 18h30. Je vous ai pris à 17h quelque chose. Voilà, 1 heure, 1 heure et demie pour 4 bandes. Si vous en faites qu'une, ça vous prendra bien sûr moins de temps. C'est hyper simple, mais je trouve que ça fait bien le travail. Donc, je reprends mes enveloppes magiques. J'en ai une verte et une rouge, clairement. Donc, on va en mettre une série dans chacun, hein, clairement. J'ai toujours pas fait mon sapin là, pourtant ça prend quelques secondes. Donc, je vais prendre celui-ci qui va bien et je vais le rajouter dans l'enveloppe magique ici. D'accord? Comme ça. Alors, on peut aussi le mettre comme ça, hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Hop. Voilà. Et ensuite, là, ici, sur du rouge, j'ai rien de vraiment ancré là-dedans à la base. Pourquoi j'ai plus de choses là? Ah, bah, c'est le sapin, c'est ça. Et là, bah, écoutez, je vais mettre celui-là. D'accord? Plus simple. Hop, très simplement, ici, comme ça. Et les 2 autres, eh ben, écoutez, on s'en servira dans une autre création. Ok? Donc voilà, je remplis mes petites enveloppes magiques. Ça vous permet de faire pareil si l'idée vous a plu. Et puis, ça nous permet de préparer des petits embellissements pour nos autres créas et pour offrir. Voilà. Donc, ce petit tuto est terminé sans prétention aucune. C'était un petit tuto embellissement, ticket de Noël, ticket du Père Noël. Ouais, c'est pas mal ça. Ticket du Père Noël. Ouais, j'aime bien l'idée. Donc, je vous remontre ceux que j'ai pas rangés. Franchement, je trouve que ça rend super bien. À la limite, là, il m'aurait fallu un autre petit truc. Donc, je vais voir si je trouve dans un autre sachet. Parce que j'ai déjà utilisé un autre sachet. Bon, je ne sais pas où ils sont. Mais voilà, j'essaierai de rajouter un petit truc quand même. Si jamais, j'oublie pas. D'accord? Allez, je vous laisse et je vous dis à plus pour un autre tuto.